Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Hey, bienvenue Estelle au podcast Inspiration Santé. Merci, je suis tellement excitée d'être là. Merci, Émilie, de me recevoir, vraiment. Fait que là, je te reçois à distance parce que tu n'es pas de l'Outaouais. Exact. 2h30 de route à peu près, on a calculé. Ça se fait, mais ça fitait moins aujourd'hui dans l'horaire. Tout ce qu'on peut faire à distance, c'est fou. I know, ouais. Donc là, Estelle Gagné, naturopathe, Mhm. experte en gestion de la santé globale. Exact. C'est quand même un titre global. C'est un titre global, en effet. C'est d'ailleurs pour ça que les gens, des fois, font santé globale. C'est large. Oui, mais la santé, c'est large. Ça touche plein de sphères. Hein. C'est ça, je pense, qu'il faut comprendre un peu de ça, tu sais. C'est pour ça que je l'ai nommé comme ça, en fait. C'est bien, je pense que ça fait vraiment avant-gardiste là, parce que on retourne dans les années plus début 2020, c'était très plus esthétique. Là, ça tend à Mm. changer. On part du poids, on est en santé. Fait que je pense que la santé globale, toute la partie aussi santé psychologique, santé mentale, qu'on oublie, qui est moins tangible, si on peut dire. C'est quoi pour toi la santé globale? La santé globale, ben c'est parfait que tu parles de la santé mentale parce que souvent, ça part de là. Tu sais, moi, de mon background, justement, oui, j'ai une formation en naturopathie, enseignante en yoga, yoga thérapeute et santé holistique, mais j'ai commencé en travail social. Ensuite de ça, criminologie, travailler dans les prisons, spécialisée en santé mentale. Fait que j'étais vraiment dans une formation et des métiers très concrets, un peu plus cartésiens, mais quand même où est-ce qu'il y avait énormément de troubles de santé mentale. Puis la suite des choses, la vie m'a amené justement à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est impossible de penser être en santé si on n'a pas la santé mentale. Puis tu sais, ça, souvent, on le voit, hein, les gens qui vont consulter justement un coach de fitness ou quoi que ce soit pour retrouver la forme physique, mais des fois, même si tu travailles fort, ben, tu continues à avoir un ventre un peu rond, tout ça, parce que tu as trop de cortisol, tu as trop de stress. Donc, on s'aperçoit de plus en plus, justement, de par les recherches, que le stress a un impact majeur, la santé mentale a un impact majeur sur, justement, la santé physique. C'est tous les troubles chroniques, tout ce qui est les pathologies, l'acidité du corps. Donc, tout ça provient souvent du stress. Puis, est-ce qu'on vit dans un air stressé puis stressant? Je pense que oui. Fait que les gens sont super impactés par ça. Donc, la santé globale, ça touche beaucoup la santé mentale, la santé émotionnelle, que moi j'appelle. En fait, je traite avec 4 sphères de santé. Santé physique, santé émotionnelle, mais santé relationnelle et aussi spirituelle. Et souvent, c'est là que les gens font comme, bon, attends une minute, là, c'est quoi ça, la santé spirituelle? Je me considère pas nécessairement comme quelqu'un de spirituel, mais je pense qu'il faut juste comprendre que la spiritualité, de la façon du moins que moi je le vois et que je la porte, c'est plus au niveau de la connexion avec soi, d'être capable de se projeter de façon positive dans l'avenir, d'être capable de connecter avec l'espoir. Tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient vraiment aider justement la santé émotionnelle. Donc, c'est vraiment ces 4 sphères-là avec lesquelles je joue, moi, lorsque j'accompagne quelqu'un dans un accompagnement thérapeutique. Quand on parle de santé relationnelle, est-ce que c'est plus santé de couple ou c'est tes relations, que ça soit sociales, tes relations interpersonnelles? C'est tout ça. C'est en premier la relation à soi. Est-ce que tu t'offres du temps pour toi? Est-ce que tu t'offres du plaisir aussi? Parce qu'à la notion de plaisir pour la santé mentale, on l'oublie trop souvent. Donc, c'est pas tout le monde qui a une passion nécessairement, mais c'est tout le monde qui a besoin de plaisir, par contre. Puis ça, c'est un autre fait. Aujourd'hui, on est stressé parce qu'on se met des listes pas possibles de tâches, de performances. Puis là-dedans, il n'y a aucun moment de plaisir. On est juste dans le doer, doer, doer. Donc, c'est vraiment ça la relation. Puis ensuite, évidemment, tout ça impacte la relation à l'extérieur de soi. Ça peut être même la relation de l'environnement, tu sais, dans quel environnement tu vis, est-ce que tu es capable de garder une maison
somme toute propre? Est-ce que tu es capable de faire du ménage de tes tiroirs? Donc, ça va loin, tu sais. Est-ce que tu es encombré? Puis évidemment, ben, les relations avec les amis, de qui tu t'entoures. Tu sais, on dit, regarde avec qui tu te tiens, tu vas savoir comment tu files, là. Ben, c'est un peu ça, là. Puis les relations de couple, ben, on s'en sort pas, hein, ça, c'est sûr aussi, là. C'est un gros point culminant quand on parle de changement souvent, là. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose une étape plus difficile, t'a fait faire un virage vers ce que tu fais? Là, tu sais, je sais, on va en parler tantôt, que tu es vraiment dans le yoga, mais de ce que tu parles, est-ce que tu as dû passer à travers un cheminement pour améliorer toutes ces sphères-là, toi aussi? Oui, totalement. Totalement. C'est bien que tu me poses cette question parce que, tu sais, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de focus sur le succès quand ça va bien. Tu sais, on parle toujours de ça, mais ce que le monde oublie, c'est que c'est rien le succès, là. C'est pas louangeable parce que dans le fond, pour arriver là, inévitablement, il a fallu vivre des échecs, puis il a fallu, tu sais, avoir du hard work, hein. Un va pas sans l'autre. Donc, c'est bien plus, comme je disais, louangeable les échecs. Puis oui, j'en ai vécu, évidemment. Euh, En fait, moi, j'avais des troubles de santé physique. Je travaillais aux prisons à l'époque. C'est un trouble de santé que je traînais depuis quand même que j'avais 12 ans. C'est une maladie aux chevilles. Donc, c'est vraiment les os qui se défont dans mes chevilles. J'avais plusieurs opérations, mais tu sais, je gérais ma vie quand même OK. J'étais une danseuse à cette époque-là quand même. Je faisais mes affaires, mais tu sais, j'avais souvent des chirurgies. Puis là, rendu, je te dirais, quand je travaillais dans les prisons, que je marchais des 16 heures de temps, ça commençait à être un peu plus compliqué. Puis là, les troubles, j'avais une santé émotionnelle fragile à cette époque-là, évidemment, parce que tout est dans tout. Et là, les troubles physiques se sont un peu exacerbés. J'ai dû avoir de grosses, grosses chirurgies, des greffes osseuses au niveau des chevilles. Et ça a été très long, très difficile. Et là, je te dirais que c'est pas mal là que ma vie a fait un 360 parce que je voyais, ben, que ce métier-là, ça serait difficile pour moi après mes chirurgies de le continuer. Quand j'étais dans ce job-là, je l'aimais, mais en sortant d'un milieu comme ça, c'est là, après ça, qu'on se rend compte du stress chronique qu'on vit. Tu sais, c'était un milieu quand même pas facile. Donc, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé un processus de transformation personnelle qui m'a amené sur le chemin du yoga que j'ai encore plus pratiqué quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Puis, tu sais, là, après ça, c'était une pratique personnelle, vraiment. Là, genre, jamais de ma vie que j'aurais pensé m'en aller concrètement là-dedans. Là. Mais j'ai fait le processus mental de lâcher une job pour le gouvernement full bien payé puis safe, je vais dire, pour justement faire, OK, non, il faut vraiment que je travaille la santé mentale d'une autre perspective puis que j'aide les gens justement à retrouver ça. Là, j'ai fait des formations que j'ai mentionnées tout à l'heure qui m'ont amené aujourd'hui sur le chemin de l'enseignement du yoga et de l'accompagnement thérapeutique. Mais c'est sûr que quand tu vis de l'adversité puis que tu transcendes ce bout-là, hein, c'est là, je pense, que ta vie prend t'as comme une deuxième vie, je vais dire, pour ne pas dire une troisième, quatrième, tu sais, on peut avoir plein de défis dans nos vies, là, mais c'est des steps, l'évolution, c'est des paliers. Je te dirais que ça a été un gros palier dans ma vie, là. Vraiment. Mais là, comment un trouble physique comme ta maladie que tu parles au niveau des chevilles, comment améliorer ta santé émotionnelle, ça t'a aidé avec ça, comme là, tu vis encore avec ça, tes chevilles? Oui, oui, je vis encore avec ça. J'ai vécu une période où est-ce que j'ai dû prendre de la chimiothérapie il y a de ça 4 ans pour justement, parce que les chirurgies, ça n'arrêtait plus de finir, puis pour vraiment enrayer l'expansion des tumeurs. J'avais des tumeurs reliées à ça. Ça aussi, ça a été un autre palier d'émotionnel, je te dirais. Mais je te dirais que c'est le détachement. Le détachement à ce que j'étais et ce que je ne suis plus ou ce que je ne serai plus. Et aussi de faire le processus qu'au niveau, ben là, là, je rentre dans une thématique très yogique, là, très énergétique, mais je vais le nommer parce que c'est ce que je suis.
il y avait une grosse proportion d'ancrage reliée à mes chevilles, reliée à mes pieds. Donc, quand on parle de yoga thérapeutique puis de médecine holistique, souvent on va parler d'énergie. Tu sais, on va dire, oh, le foie est relié à la peur, tu sais, les organes sont tous reliés à une certaine émotion, une émotion qui est stockée, tu sais, qui n'est pas libérée. Fait que moi, il y avait quelque chose au niveau de mon ancrage que j'ai dû travailler. Du moins, ça faisait partie de mes croyances. Fait que moi, j'ai été là puis ça m'a vraiment aidée. Mais je te dirais que le détachement, puis de me détacher aussi des conventions sociales. Je t'explique. Tu sais, moi, là, quand je travaillais dans les prisons, là, puis que j'étais criminologue, là, le monde, là, ça les intéressait vraiment beaucoup, là. Tu sais, ça suscitait des conversations. Ma famille était fière et contente que j'aie un fonds de pension. Fait que, tu sais, niveau social, c'était plus reconnu. Je vais dire ça comme ça. Mais quand après ça, tu switches puis tu dis, hey, moi, je m'en vais prof de yoga. Tu sais, je laisse ma job pour le gouvernement, je m'en vais prof de yoga puis je m'en vais aider les gens à aller mieux. Eh boy! Je te dirais que c'est pas le support optimal, là. Tu sais, il a fallu que je me détache en tabarnouche de mon ego puis que je fasse comme, non, mais you know what? C'est plus fort que moi, il faut que j'aille là, tu sais. Puis de la peur aussi, tu sais, de toutes les pressions qu'on se met. OK, mais là, ton fonds de pension, tu vas faire quoi avec ça? Ben moi, mon père, il a travaillé toute sa vie pour son fonds de pension, puis il est mort à 52, puis il n'a jamais touché. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a des limites, là, le fonds de pension, là. Fait que, tu sais, c'est tout ce détachement-là qu'il a fallu que je fasse au niveau émotionnel, je te dirais, qui m'a vraiment aidée, là. Fait que le yoga, je pense que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup en thérapie. Ben, absolument. Ouais, le yoga, mais pas nécessairement le yoga comme les gens qui en pratiquent pas nécessairement, ou l'idée qu'on se fait du yoga qui est le guerrier 2 sur le tapis. Tu sais, oui, je pratique les asanas, mais le yoga, c'est beaucoup plus large que les asanas. Tu sais, beaucoup la respiration, beaucoup, beaucoup la méditation, puis la philosophie yogique d'ailleurs. J'ai-tu mon livre? Hey, je n'étais pas supposée que je plug mon livre, mais tant qu'à faire, il est là. Non, J'ai vas-y, écrit, plug-le. j'ai écrit justement un livre, le journal du yogi qui est un processus d'écriture de 31 jours dans lequel les gens, justement, peuvent déconstruire le cognitif puis intégrer de nouvelles façons de penser pour vivre une vie un peu plus yogique. Mais tu sais, on s'entend, là. C'est pas une vie yogique de moine, là, où est-ce que moi, je suis assis en lotus dans mon salon, puis que je bois du jus vert, puis que je bois pas d'alcool, puis que je n'ai pas de fun, OK? Là, c'est vraiment version 2.0, 2024. Il y a façon d'amener des principes yogiques qui amènent un apaisement du mental, puis qui amènent une meilleure santé globale sans rentrer dans les préjugés qu'on peut encore entendre aujourd'hui, là, tu sais, là. C'est sûr que j'ai fait du yoga 2 fois dans ma vie. Pas eu de super bonne expérience. Peut-être que c'était le timing qui était pas bon ou la Ou classe le qui était. prof, C'est ça, ou le prof qui était moins la bon. connexion, ouais. Puis à un moment donné, dans le gym, on est comme ah, c'était ça, après la pandémie ou après la pandémie, on va rentrer le yoga ici, ça va être le fun. C'est très, quand tu rentres dans le gym, pas agressif, mais il y a comme un sentiment genre je veux me dépasser. Une Fait que, énergie masculine, ouais, une essence masculine. Ben oui, je comprends. c'est ça. Puis moi, c'est un peu mon énergie aussi, que j'ai plus une énergie masculine, puis dans la façon que je m'entraîne, puis tout ça. Fait que là, la prof, il y a une couple de profs qui viennent, puis je suis comme, je veux faire un cours, puis dans ma salle, c'est écrit, t'as des citations, là, genre, je pousse mes limites. Puis là, comme, ben là, t'as peu, là, ça fait pas pantoute avec le yoga. Je suis comme, ben là, je sais pas quoi te dire, ça fait avec moi, tu sais, fait que ça a comme clashé un peu de ce niveau-là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais à la Tremblant, puis là, il y avait une espèce de rencontre de yoga, puis là, tout le monde vient avec leur tapis. Tu sais, juste la vibe de genre, on marche ni-pied. C'est tellement comme, tu sais, oui, facile de porter un préjugé, mais comme, tu sais, que t'es dans une vibe d'attaque, puis toujours driver, puis plus le sport que je fais, qui est moins yoga, là, ça commence à m'intéresser plus, je dirais, parce que je pense que ça me manque, ça pourrait complémenter ce que j'ai à l'heure actuelle. Mais Tellement, j'avoue, c'est quand ça. tu vois tous les yogistes arriver, ou je sais pas comment on peut les appeler, une Yogiste, ouais. vibe différente. Fait que moi, quand tu dis, comment tu as dit la vie de, t'as nommé La vie de yogi, une vie de moine, ouais. yogi, mais c'est quoi une. Est-ce que moi je Ben, suis écoute, yogi?
Ben peut-être, je ne sais pas, je te connais pas assez, mais c'est sûr, tu pourrais. Mais je vais t'expliquer ma perception à moi. Moi, j'ai une énergie très masculine. Je suis en train de rééquilibrer beaucoup mon énergie féminine parce que en yoga, ce qu'on explique beaucoup, c'est les polarités. Le fameux yin et yang qu'on voit tout le temps, c'est que tu peux pas vivre une vie équilibrée si tu es constamment dans ton énergie yang. Ça Mhm. fait un temps, mais là, tu le dis toi-même, on dirait que ça t'intéresse un peu plus, ça change ça. Quand on est plus jeune, souvent, surtout les femmes, on a tellement été on traîne ça encore, l'oppression de la femme. On veut être autonome, on veut être masculine, on veut gérer nos trucs, tu sais. Mais c'est pas l'équilibre, ça. L'équilibre, puis autant pour l'homme en passant, l'homme touche beaucoup plus à son essence féminine, de plus en plus, puis c'est très beau. C'est très beau à voir. Puis il y a des hommes très virils qui ont une énergie féminine présente quand même. Faut comprendre que c'est une énergie, c'est pas maniéré, c'est pas physique, ça paraît pas, c'est vraiment dans l'intérieur, tu sais. Puis si on continue à être constamment dans l'énergie yin, passif, doux, toujours dans l'inaction, versus l'énergie yang, toujours dans le tapis, à un moment donné, il va se passer de quoi? Il va avoir un déséquilibre énergétique, il va avoir un déséquilibre physique, il va avoir des troubles de haute pression qui vont s'installer. Il va avoir tes muscles à un moment donné qui ne voudront plus coopérer. Il va avoir des problèmes de l'acidité, de la peau qui va réagir. Donc, c'est vraiment physique, là. C'est pas juste dans l'énergie du yogi, là. Fait que quand tu t'amènes le yoga dans une perspective un peu plus rationnelle, les gens boquent moins. Les gens comprennent moins le message. Fait que oui, peut-être tes profs, il y a une question de fit parce qu'il y a une façon de dicter des principes yogiques sans que ce soit trop ésotérique. Parce que là, c'est là qu'on Oui, perd là. C'est exactement. après ça, oui, si tu finis par connecter un peu plus au yoga, concrètement, ben peut-être que ta relation à l'ésotérique va s'ouvrir un peu, mais peut-être pas, c'est pas obligé, tu sais, dans le fond, là. Mhm. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est l'équilibre. Moi, ma vie est très équilibrée, je pense. Je suis quelqu'un qui a réussi à amener avec le yoga un peu plus de calme, un peu plus de compréhension que de pousser les limites tout le temps, c'est pas aidant, généralement. Ça l'aide d'avoir de la fougue, mais il faut savoir s'offrir de la douceur aussi. Fait Mhm. que tu as raison, pousser les limites, c'est important, mais jusqu'à où? Tu sais, c'est ça l'affaire. Jusqu'à ce que tu pètes aux frettes, puis que là, tu dis, ouh, OK, ben finalement, je peux pas gauler ça encore 2 ans comme ça. Mais je pense que en vieillissant, hein, on a des points positifs à vieillir. Oui, La ben oui, c'est sagesse, la sagesse. on Mhm. apprend sur nous pour dire, OK, mais je peux pas faire ça quand tu as des enfants. Tu apprends aussi à distribuer ton temps de façon égale, mais on est, quand tu es travailleur autonome, puis entouré d'entrepreneurs dans un monde vraiment de performance, étant moi-même une personne qui aime performer, fait que Oui. c'est bien de s'entourer des gens qui vont t'apaiser, qui font des choses différentes de toi. Moi, j'ai su là, récemment qu'il fallait que je calme mon cheval puis que je sois comme, OK, on se relaxe. Mais en t'écoutant parler, c'est fou, là. Je réalise tellement de trucs puis que je réalisais pas il y a 2 ans, puis c'est correct, c'est un cheminement. Je t'aurais dit ça il y a 2 ans, là, tu m'aurais probablement même pas entendu. Non. Tout est Non. une question de timing. Puis il y a des gens qui vont écouter ce podcast-là, qui y en a qui vont faire Waouh, c'est tellement vrai. Puis il y en a d'autres qui vont faire de quoi qu'elle parle. Moi, je suis encore là dans le pousser. Puis hey, out, elle. Puis c'est bien correct, là. Tu sais, moi, on m'aurait parlé comme ça, v'là 10 ans. C'est sûr que je t'aurais dit Hey, tes estiques d'affaires plates, là, dégage, là. Moi, je m'en vais là. Puis je fonce. Puis tu sais. Ben, il y a un âge pour tout. La vingtaine, c'est correct. T'as comme souvent, on n'a pas. En tout cas, il y en a qui n'ont pas d'enfants, là. Je veux dire, plus souvent qu'autrement, on a tendance à avoir des enfants plus vieilles, plus vieux. Fait que Mhm. c'est sûr que la dynamique est différente. Mais en vieillissant, avec une famille, faut que tu fasses des choix. Puis là, on s'en était parlé un peu avant que tu aies nos podcasts. Tu sais, j'ai une compagnie d'entraîneurs personnels, je vais le dire comme ça, mais qui va changer cet automne. On est en train de travailler sur des gros projets. Puis c'est de voir la santé globale. Fait que, tu sais, ça faisait vraiment un fit
quand on s'est parlé, je suis allée voir ton site web, ton Facebook, tes réseaux sociaux. Je me dis, waouh, c'est vraiment un beau fit de où est-ce que Team Boileau veut aller. Puis, tu sais, quand tu regardes, je veux perdre du poids, exemple, je veux reprendre ma santé en main. Souvent, les gens ils vont nous appeler chez Team Boileau et dire, tu sais, ça fait 2 ans que je n'ai pas pris soin de moi ou, tu sais, j'étais une mère. J'ai pas pris soin de moi comme personne, de ma santé, de comment je m'alimente, de comment je bouge. Puis c'est toujours en lien avec la pandémie, là. Je travaille beaucoup assis, fait que beaucoup plus de sédentarité. Fait que là, je vais prendre soin de moi. Je veux perdre du poids, je vais prendre soin de moi. C'est pas mal ça. Fait que là, c'est de dire comment on fait pour aider la personne à atteindre son objectif, mais en regardant d'autres choses que la perte de Ouais. poids. Fait que, tu sais, de ne pas voir ça avec des œillères, puis à travers une Faut paille, de dire adresser, faut on voit adresser les ça. motifs, c'est primordial, ouais. Exactement. Puis c'est plus 2.0 l'approche qu'on veut. Puis notre but, c'est d'aider réellement les gens. Fait que pas des aider pour comme juste 3 mois, mais sur des années. Puis qu'on diminue l'effet yo-yo. Et là, comme je t'en avais parlé, on veut vraiment rentrer le yoga. C'est quelque chose que même moi, j'utilise le massage. Fait que, tu sais, j'essaie de le faire aux 3 semaines. Puis surtout, tu sais, quand on s'entraîne, de faire de la place un peu dans le corps parce qu'on se sent comprimé. Puis, fait que le yoga, c'est un peu pour ça que je voulais l'utiliser. Puis, je fais la méditation. Moi, la façon que je le fais, c'est guidé, là. Fait que de rentrer Ouh, un petit peu pleine conscience, respiration, tous ces trucs-là avec Tim Boileau. Fait que là, c'était comme le timing parfait pour qu'on puisse se parler aujourd'hui au podcast de tout ça. ben, tant mieux. Puis, Mais écoute, c'est la clé. Moi, je te dis, let's go, continuez, puis allez-y à fond parce que c'est vraiment, vraiment, on peut plus faire à semblant que c'est pas aidant, le yoga, mais surtout que la conscience, on a tellement été déconnecté de notre corps longtemps. Il y a encore beaucoup de gens qui sont là-dedans, puis c'est correct, chaque chose en son temps, mais on est tellement ici, tout le temps, à l'extérieur de notre corps, à réfléchir qu'à un moment donné, le corps ne suit plus. C'est pour ça qu'il y a énormément de troubles de santé chronique en ce moment et de gens découragés puis qui demandent de l'aide. Fait que vraiment, ramener dans la conscience, ramener dans le corps, ramener dans les émotions un peu mieux gérer parce qu'on gère très mal aussi, tu sais. Beaucoup de consommation d'alcool, beaucoup de consommation de performance de toutes sortes, beaucoup de consommation d'écran. C'est là, c'est réel, c'est concret, c'est c'est quoi de pas la juste petit Joe sur le consommation? coin. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, c'est pas juste petit Joe sur le coin là, qui fait ça, c'est tout le monde fait ça Oui. là, en ce moment. Là. Tu sais, C'est quoi, est-ce que j'allais dire, je me l'ai dit, c'est quoi la c'est quoi la consommation de consommation d'écran? performance? Ça Hmm. m'intéresse. Ben, c'est de constamment être dans le tapis, puis de jamais s'offrir d'espace de soi envers soi. Souvent, c'est quand on rentre en dedans de nous, ça fait mal. Il y a des choses qu'on étouffe par s'occuper à outrance. C'est ça, la consommation de performance. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas. Souvent, c'est parce que c'est inconfortable d'aller dans le silence. Remarquez si vous êtes toujours dans le bruit, toujours la télé ouverte, toujours avec de la musique, toujours. C'est très fréquent de voir ça. Quand tu es bien émotionnellement, quand tu jouis d'une santé mentale équilibrée, puis on s'entend, on a tout un déséquilibre, là. Mhm. C'est de comprendre qu'on est tous un peu déséquilibrés, c'est bien correct. Mais on pourrait décrire une bonne santé mentale par quelqu'un qui est capable d'être dans le silence envers soi-même, puis d'accepter les pensées qui sont là. Même si c'est pas le fun, même si des fois ça rumine, puis je gère, c'est correct. D'écouter, de s'écouter, mais en présence. C'est con, là, un peu, mais je veux dire, je le vois, moi, dans mes bureaux, les gens, il y a du monde qui dit, aïe, aïe, honnêtement, je pense que ça doit faire 10 ans que je n'ai pas été comme pluguée. C'est fou, pense-y, là. C'est fou, je pensais à ça la semaine passée parce que on s'entend, on est parents, puis je me dis, quand j'ai du silence? J'ai des jeunes enfants, fait que c'est comme. Puis là, je me suis retrouvée une soirée toute seule. Je faisais la préparation des repas. Puis là, je dis, ah, je vais me mettre un YouTube à la télé pendant que je prépare le repas. Puis là, moi, je dis, ben non, pourquoi? Je vais juste. Finalement, j'ai rien mis, c'était le silence total. Je cuisinais, je faisais mes choses sans stimuler parce qu'on est habitué, là.
Puis, il y a beaucoup de gens comme, si je regarde mon équipe, j'en ai qui sont plus jeunes, qui n'ont pas d'enfants. Fait que, hey, t'as-tu vu ce podcast-là? T'as-tu vu? Je suis comme, non, j'ai pas vu, j'ai pas le temps. J'arrive chez nous, c'est les devoirs, le bain, le dodo. Puis après ça, je suis brûlée, j'écouterai pas un podcast à 8 heures le soir. Fait que quand j'ai le temps, on dirait que j'essaie de consommer quand j'ai des moments seuls, sans enfants. Puis là, je me dis, ah, on ferme tout. C'est vrai, là, on réalise pas, mais c'est facile là, maintenant de, ah, j'ai un temps libre, je vais On juste est le faire. constamment, ça je le mentionne souvent, puis je vais leur dire là, parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, puis ça m'avait fasciné, puis c'est resté. On est constamment en train de chercher à se plugger avec un réseau Wi-Fi à l'extérieur de nous. Tout le temps, se plugger avec autre chose. Mais c'est ici là, qu'il faut se plugger, là, c'est en dedans, là, c'est dans le ressenti. Tu sais, es en train de faire tes repas, tu sais, tu prends un morceau d'avocat, Caroline, c'est bon. Tu sais, juste comme être dans la contemplation puis dans la présence, ça, là, pour le système nerveux, là, c'est du bonbon. Pour le système parasympathique, en fait, pour Mhm, détendre le système nerveux. C'est du mhm, bonbon. Tu sais, quelqu'un qui est performant, qui veut s'entraîner les muscles, qui veut être vraiment au top de sa santé, ben, ça prend de la détente. Si ton muscle est constamment crispé comme ça, je suis sûre que tu sais très bien ce que je veux dire, là, ben, Caroline, comment tu veux le faire prendre de l'expansion, puis comment tu veux que ça devienne, tu sais, vraiment un beau gros muscle en santé? C'est pratiquement impossible. Il y a bien trop d'acidité dans le corps, là. Fait que c'est plus large que juste la santé mentale, là. Tout est dans tout. C'est ça, la santé globale. Tout est dans tout. exactement. Puis, ça fait depuis 2011 que je suis dans le domaine de l'entraînement, puis de la nutrition. Puis, j'ai appris aussi de voir sur le plancher comment ça se passe avec les clients, c'est quoi leur expérience, pourquoi les gens ils reviennent. Tu sais, parce que tu es content de les voir revenir. Mais s'ils reviennent, c'est qu'ils ont besoin de toi, c'est correct. Mais des fois, c'est parce que, ah, ben, tu sais, j'ai repris du poids ou je me ressens pas bien. À travers, autre que prendre du poids, c'est plus je me sens pas bien dans mes vêtements, je veux pas me regarder dans le miroir, je veux pas me voir sur des photos. Fait que tu sais, j'ai toujours un petit pincement d'entendre ça, que la personne, elle sent pas bien. Fait que pourquoi? C'est souvent au niveau de la santé mentale. Ah, tu sais, il y avait beaucoup plus de stress au travail. Euh, Fait qu'on voit souvent, mais là, je me suis mis à manger, de l'ennui. Fait que je me dis, on est plus que des entraîneurs, puis c'est de voir que nous, Team Boileau, on va avoir besoin de d'autres gens, puis de travailler en équipe avec d'autres gens pour arriver à offrir un clé en main au client, de dire, tu vas avoir du coaching, en nutrition, en entraînement, tu vas avoir une plateforme de yoga, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, puis ça peut t'aider. Parce que si tu n'es pas bien mentalement, soit en burn-out ou peu importe, comment tu peux entreprendre quelque chose, changer ton mode de vie? Puis les gens, c'est toujours pressé et tu travailles avec des gens comme je vais avoir ça pour hier, là, c'est juste que je sais, j'ai un événement, j'ai ci. Mais tu sais, ton poids, tu ne l'as pas pris en 3 ans, là, fait que c'est c'est- Ouais. c'est- c'est plus que ça, puis on le fait plus, Team Boileau, on fait plus de on va voir quelqu'un d'autre. On ne veut pas travailler avec les gens qui veulent avoir de quoi de rapide parce que ça ne sera pas nous. C'est pas ce qu'on fait. Fait qu'on va être amené à faire des choses qu'on. Tu sais, puis même on se questionne sur des forfaits qu'on avait, puis qu'on est comme, tu sais, à un moment donné, c'est bien de te questionner personnellement sur tes valeurs, mais comme entreprise, c'est quoi tes valeurs à toi? Tu sais, qu'est-ce que tu veux C'est offrir correct aux que gens? ça change. C'est correct que ça change parce que tout évolue, les gens évoluent aussi. Fait que c'est parfait. Moi, c'est pour ça que j'offre juste, pratiquement juste de l'accompagnement thérapeutique 6 mois. Parce que en dedans de ça, le rythme, il faut qu'il soit lent pour que les gens ne se braquent pas et que les gens comprennent et déprogramment. Parce que c'est une histoire de programmation. Puis ça se fait pas, ça, en un mois. C'est faux. Fait que le processus doit être long et doux. Puis long, on s'entend, c'est pas si long que ça, 6 mois, ça passe Oh de mon même. Dieu! Ça passe de même. Mais il faut que ce soit doux parce que sinon, il y a une contraction, puis c'est là que le message passe pas, puis qu'au bout de ton 6 mois, tu retournes dans tes patterns. Puis c'est pas ça que tu veux, là, tu sais, là. Fait que c'est clair, là. C'est ça que je disais à un client hier qui est comme plus pressé, puis j'ai dit, les week-ends, là, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ben, mettons, manger une baguette de pain avec tu sais, du vin puis du fromage. OK, ben pourquoi t'arrêterais là, là? Parce que tu vas le refaire. C'est sûr que tu vas le Oui. refaire. Bon, ben, on est aussi bien de commencer avec ton mode de vie-là. On change ce que tu es capable de changer la semaine, du lundi au vendredi. Puis le week-end, tu continues d'avoir ta vie sociale, tu sais, être conscient quand même de ce que tu manges, là, ce que tu bois, puis ce que tu manges. Il faut qu'il y ait une conscience. Oui. Puis profites-en, déguste, puis on va être capable de le maintenir.
C'est toujours Ouais. ça. C'est sûr qu'il y a des changements à faire. Tu ne peux pas rester dans ton même mode de vie. Mais on fait le 180 tranquillement. C'est plus facile. C'est plus facile et ça fonctionne mieux. C'est ça, c'est qu'il faut que ça marche, tu sais. Puis tu parles de la conscience en termes d'alimentation, c'est tellement important. Ça, c'est un autre élément de la pleine conscience, c'est que les gens se gavent. Ça fait partie de la consommation aussi, ça fait partie du stress. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils mangent, ils font juste s'empiffrer. Je stéréotype, évidemment, là, mais quand tu commences à t'asseoir pour manger, premièrement, parce que les gens mangent dans l'auto, les gens mangent sur le bord d'un coin de table, quand tu t'assois pour manger, puis que tu prends le temps de goûter ce que tu manges, ta relation à la nourriture n'est pas pareille. Fait que c'est pas ce que tu manges, c'est comment tu le manges. Ta baguette de pain, si tu la savoures puis tu l'aimes, tu vas pas la défoncer, là. Tu vas manger tranquillement ton morceau de fromage, ton pain, mais rendu après 3, 4 morceaux, tu vas sentir que, OK, tu sais, c'est toute une question de conscience. C'est tellement important, ça, là, vraiment, vraiment important, là. Mais pense-y, si on ne mangeait pas debout, les choses qu'on enlèverait, tu sais, c'est une habitude que je ne fais pas, mais que j'ai déjà faite dans le passé. Mais là, une fois que tu ne le fais pas, tu regardes les gens qui. Ben oui, ça peut m'arriver, là. Je veux dire, hein, il n'y a personne de parfait. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Mais on réalise, là, si on mangeait juste assis, même je le dis à mes enfants, prends ton morceau, va t'asseoir à la table, on mange à la table, on ne mange pas debout, on s'assoit. Même chose pour boire. Fait que ça l'enlève une couple de choses qu'on mange avec les mains, là. Tellement, c'est vrai, tu as raison. Fait que Absolument. c'est manger en pleine conscience, puis pas pressé. C'est quand même un challenge, mais c'est juste un changement que les gens ils peuvent faire. Ben, c'est un challenge, mais c'est quoi le problème, en fait? C'est que les gens sont trop loadés. Puis ça, c'est une autre affaire que j'essaie vraiment d'instaurer à mes clientes parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne de par mon essence, je pense, là. Bien que je ne ferme pas les portes aux hommes, mais les femmes sont plus présentes dans mon plan d'accompagnement. C'est combien de tâches que tu as sur ta liste de to-do aujourd'hui, tu sais? Souvent, là, les listes sont incroyables, incroyablement longues. Ça fait partie de la performance aussi. OK, mais on peut-tu regarder les priorités sont où? Ouais, Mhm, mais non, tout est prioritaire. Ah, OK, attends une minute. On va s'installer. Puis techniquement, niveau gestion de santé puis gestion de routine, 3 priorités dans la journée. Pas plus que 3 priorités dans la journée. Ça ne veut pas dire que tu vas faire juste 3 choses. Ça veut dire qu'il y a 3 non négociables que tu dois absolument faire. Le reste, c'est faux que c'est prioritaire. Il ne faut pas que ce le soit. Donc, de commencer à comprendre, de décharger un peu les priorités parce que tout peut attendre à un moment donné. Là, tu sais, je veux dire, c'est quoi le but de courir, là? C'est quoi le but de courir? C'est quoi la fin? C'est quoi la fin de la file d'arrivée? C'est quoi? C'est la mort. Alors pourquoi on court comme des Mongols pour se rendre là? C'est quoi le but? Personne ne veut se rendre là. Tu sais, quand on prend la vie dans cette perspective-là, on fait comme, OK, attends une minute, là. Il n'y a pas d'urgence, 3 tâches. Puis même si tu es entrepreneur, je le suis moi aussi, là, ça a été une longue reprogrammation, on s'entend, là. Parce que moi, ma liste était fucking longue, là. C'était incroyable, là. Mais tranquillement, pas vite, j'ai déconstruit ça. c'est Ça sûr m'arrive que que j'ai 5 affaires. Ça m'arrive des fois que j'ai 5 tâches, mais tu sais, je me maintiens proche, là. c'est sûr qu'étant entrepreneur, ton propre boss, c'est toi qui fais ton horaire. Fait que justement, c'est Ouais, juste. Même il y en a des fonctionnaires qui vont être comme j'ai même pas le temps de dîner. ça Non. peut pas. Quoi, Ça t'as peut pas faire le un temps temps. de dîner? Ça Même peut à faire ça, un temps. Mais moi, dans mon horaire, je le sais que c'est des heures qui sont réservées. Là, des fois, j'ai 7 rendez-vous dans une journée sur le plancher, mais j'ai quand même mon temps pour moi pour dîner. Fait que c'est le temps que tu t'accordes. Comme tu dis, ça peut faire son temps. Il y a des moments dans nos vies où est-ce que c'est plus serré, mais ça ne peut pas être quelque chose de récurrent qui revient toujours. non, ça peut Là, pas. je voulais savoir, c'est quoi dans ta pratique les problématiques que tu vois le plus souvent? Ce qui revient, là, ce que tu traites. Premier élément, le stress, qui est toujours, toujours présent.
Deuxième élément, le manque de temps. Cette fameuse phrase-là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est pour ça que j'ai créé la plateforme de yoga d'ailleurs. C'est vraiment pour permettre aux gens d'avoir un outil concret dans lequel tu peux trouver un 15 minutes pour toi dans ta journée. Tu sais, parce que les gens ont la fausse croyance de se dire, mettons, c'est tout ou rien. Je m'en vais au gym pendant 1 heure et demie ou j'y vais pas pantoute. Je m'en vais dans une classe de yoga pendant 1 heure et quart, sinon j'y vais pas. Mais j'y vais juste une fois semaine parce que c'est le seul temps que j'ai. Ça marche pas, ça. L'idée, c'est d'intégrer des petits temps à soi au quotidien. Au quotidien. 15 minutes, 20 minutes par jour est préférable, selon ma compréhension de la santé, est préférable qu'une fois par semaine, 1 heure et que. Le but, c'est de s'offrir un peu du temps chaque jour. Donc, je n'ai pas le temps. Ça, c'est une problématique que je vois tout le temps. Donc, restructurer la routine, épurer, créer de l'espace. Créer de l'espace dans l'environnement, dans l'horaire et dans le corps. C'est vraiment, vraiment ça. En fait, c'est que ça. Et connecté à tout ça, la respiration. Les gens ne respirent pas non plus. Donc là, tu as parlé du stress. Ça serait quoi Ouais. des symptômes? Les gens disent, OK, je viens de voir, je veux diminuer mon stress. C'est quoi un symptôme dans ta vie de stress trop élevé ou une conséquence? Alors, oui, c'est ça. Souvent, les gens, ils réalisent même pas qu'ils vivent du stress, hein. C'est ça qui est drôle. Puis pourquoi les gens réalisent pas qu'ils vivent du stress? Bien, parce que tout le monde est stressé autour d'eux. Donc, pour eux, c'est un état normal. Mhm. Manque de sommeil, troubles digestifs, maux de tête récurrents, trapèze congestionné et troubles de santé chronique qui vient un peu plus tard lorsque le stress est chronique. Donc, haute pression, haute tension, ça peut être le côlon irritable. Je ne suis pas en train d'émettre des Non, diagnostics non, que non, le non. côlon irritable, c'est le stress, mais c'est relié. En fait, tout trouble de santé chronique est relié au stress, là. Fait que là, on Donc, c'est parle de troubles digestifs, là, ça peut être constipation, tu sais, diarrhée, ballonnement, diarrhée. brûlure d'estomac, prise de poids, Mhm, directement reliée au stress, hein, parce que le cortisol a un impact directement sur le fameux tire qu'on appelle, là. mhm, Ça aussi, c'est un concept super simple à amener. On peut amener ça énergétique, tout ça, mais concrètement, le cortisol va stocker la graisse dans l'abdomen, hein, parce qu'il se dit, OK, cette personne est stressée, je vais lui faire une réserve. Comme mhm, ça, quand le drame va arriver, parce qu'elle est tout le temps en limite drame, il doit y avoir un drame à quelque part, elle est tellement stressée. Je vais lui faire une belle grosse réserve, comme ça, même que ce soit le temps, ben, elle va avoir des réserves de gras. mhm. C'est ça qui se passe, là. Fait que de comprendre que tu dois respirer, faire des méditations, te détendre, faire du yin yoga, hey, c'est pas évident là, au début, là. Tu sais, faut que tu saisisses pourquoi tu le fais, là. Fait que là, tu as quelqu'un de stressé qui vient te voir. Est-ce que c'est plus Estelle, la naturopathe, qui travaille? T'as un beau petit chat en arrière. Allô, Léa? Ben oui, elle vient faire sa toilette là, évidemment. C'est le bon moment pour ça. C'est toujours comme ça, un chat, Euh, hein? fait que c'est Estelle, la yogiste, c'est Estelle, une situation de stress, là. Tout On parle ça. vraiment de ça. Tu ferais quoi, le prime abord? Ça va être Estelle, la thérapeute en gestion de santé globale. Ça, c'est mes OK. outils, la naturopathie puis le yoga. Moi, si tu m'arrives en situation de stress, tu comprends, comme je mentionnais, que je ne fais pas de rencontre à l'heure. Moi, c'est parce qu'on a choisi ensemble de faire un plan d'accompagnement. Tu sais, on s'est rencontrés une première fois, on a discuté, je t'ai mentionné comment ça allait fonctionner. OK, c'est un bon fit, let's go, on start. Il y a une évaluation, évidemment, au départ qui est faite parce que c'est plus complexe que juste dire je suis stressée, tu sais. On va prendre le temps de décortiquer à savoir elle est où la source de stress. C'est le premier élément à comprendre. Et déjà, tout de suite, on va intégrer la respiration. C'est un non négociable. C'est un non négociable. Le problème en ce moment, c'est que les gens ont oublié comment bien respirer parce que quand on est un bébé, on respire avec un beau ventre rond, mais on oublie ça. Puis on vient qu'on
qu'on respire vraiment dans les côtes, dans les omoplates, très haut. Le diaphragme est coincé très haut. Puis, il faut apprendre à détendre le diaphragme. Et ça, c'est le même principe que le muscle de tantôt. Le diaphragme, c'est un muscle. Si tu as le diaphragme coincé très haut, demain matin, il ne va pas venir se détendre, là. Ça s'entraîne. Fait que déjà, c'est le premier élément à adresser, c'est la respiration. C'est d'ailleurs, mon live de ce matin, c'est de ça que je parlais. Je parlais de la cohérence cardiaque, à quel point c'est un outil vraiment magique là, pour le stress. OK, fait que donne-moi un exemple, comment on apprend. Tu vas éduquer en rencontre comment faire la respiration? Ben, je vais driver les gens sur ma plateforme de yoga parce que j'ai des capsules là-dessus, j'ai des OK. cours spécifiques là-dessus. Mais oui, évidemment, je vais guider les gens. On va appliquer le toucher, dépendamment d'avec qui je suis, dépendamment de la personne si elle est à l'aise, mais sinon, on peut très bien le faire avec nos propres mains pour saisir dans le bas-ventre ce qui se passe parce que c'est là que c'est coincé. Souvent, les gens ont de la misère à comprendre qu'il faut respirer dans le bedon rond. Là, on veut vraiment se créer un bedon rond. On est tellement habitué de se gainer. Tu sais, surtout toi, tu dois le voir, là. Tu sais, on veut là, avoir Mhm. un beau ventre plat, fait On qu'on gaine. relâche pas. Ben non. Fait que, tu sais, la respiration, là, c'est tout le contraire. Là, c'est pas le temps de gainer. C'est le temps de sortir le ventre. Fait qu'au début, là, pour quelqu'un qui est habitué de se gainer, c'est pas facile. C'est pas simple. OK, autre que la respiration, quoi d'autre que tu travaillerais pour pour le stress, pour diminuer le stress? On va regarder ensemble probablement les routines au quotidien s'il y a du mouvement. Si c'est une personne qui génère pas de mouvement et qui ne bouge pas, ça va être, je te dirais, un des éléments à intégrer assez rapidement, mais on va beaucoup, beaucoup adresser l'émotionnel dans un premier temps, comme le stress, il vient d'où? Les croyances limitantes. Tu sais, exemple, je donne un exemple. Le stress est au travail. J'ai une job, là, mon boss, là, il me fait de l'harcèlement, il est tout le temps sur mon cas. Puis là, j'entends, ben non, je peux pas changer de job, là, parce que c'est ça, là, c'est ma job, là, fait que, tu sais, c'est ça, là. Bon, OK, t'as une minute, là. Là, on va, tu sais, on s'entend, ça ne se fait pas une rencontre, là, mais on va Mhm. travailler ensemble. Les croyances limitantes de penser qu'on ne peut pas changer de travail puis qu'on est prédestiné à se faire suer comme ça avec Mhm. quelqu'un qui ne respecte pas. Bon, tu sais, c'est simple, mais c'est pas facile. Non, exactement. Surtout quand on est Ouais. pris là-dedans depuis des années. Oui, parce qu'on en vient à penser que c'est ça. C'est ça et c'est tout. Mais Est-ce voyons. que tu touches au sport autre que le yoga? Ben, moi, personnellement, je pratique d'autres sports. Moi, je fais de l'entraînement physique et je fais du jogging. Mais en fait, je vais amener la personne à trouver c'est quoi, elle, qui lui fait du bien. Parce que, tu sais, les personnes qui font affaire avec moi, là, ils ont accès à ma plateforme, tout ça, mais c'est pas toutes des gens qui vont devenir yogi, qui vont faire du yoga leur non négociable de la journée, tu sais. Il y en a pour qui les asanas sur le tapis, pour eux, ça le fera pas, tu sais. C'est assez rare, je te dirais, mais ça l'arrive. Fait que je vais trouver une alternative. Ça peut être la marche, ça peut être le hiking, ça peut être l'entraînement physique, ça peut être le vélo, mais il faut intégrer l'activité physique. C'est indéniable là, que la santé, le corps en a besoin. Exactement. Puis tu sais, c'est sûr que comme il y en a, moi, je veux pas courir, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas faire du vélo. Fait que ça se peut qu'il y en a qui disent, moi, le yoga, ça ne fit pas avec moi. Mais Ouais. exemple, moi, quand je vais en forêt, c'est comme ma façon, quand je fais mes hikes, de méditer, puis là, de penser à rien, penser à tout. On a Être chacun présente, c'est mhm, ça. C'est ça sans que tu veux amener. musique, sans rien, Mhm. avec le bruit des feuilles, versus aller marcher sur le boulevard Maloney, nous, à Gatineau, est-ce que c'est faut l'occuper, ça m'intéresse plus, là, C'est versus ça. aller être en forêt. Euh, fait que là, le sport, le mouvement, ça c'est important, fait que tu le considères. Au niveau des suppléments, on le sait, on en a parlé tantôt Ouais. avant de débuter le podcast, que la naturopathie est souvent reconnue comme des suppléments naturels. Fait que, OK, Estelle, qu'est-ce que je prends si je ne digère pas, exemple? Tu sais, comment, toi, est-ce que tu utilises les suppléments aussi?
Oui, j'en utilise. J'utilise beaucoup d'huile aussi, mais j'utilise des suppléments, j'utilise des plantes beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compagnies à laquelle j'adhère comme, tu sais, il y a des gens qui font affaire avec une seule compagnie Mhm, puis qui vendent ça là, comme un peu des principes pyramidales ou je sais pas quoi. Moi, mhm, moi je suis vraiment, euh, je me considérais un peu comme une exploratrice humaine, OK? Moi, personnellement, là, ma propre consommation. J'essaie beaucoup de choses avant de proposer à mes clients. Mais comme je mentionnais off-cam un peu tantôt, moi, si quelqu'un m'appelle et me dit, moi, Estelle, je suis stressée, donne-moi quelque chose pour mon stress. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as beau prendre n'importe quel supplément, si tu t'adresses pas qu'est-ce qui est en dessous, va prendre des médicaments tant qu'à ça. Il n'y a pas de différence entre prendre un médicament traditionnel puis prendre des suppléments si tu le consommes en faisant aucun changement. Il n'y a pas de différence, c'est de patcher des bobos. Donc, dans les deux cas, c'est pour patcher des symptômes. Il faut comprendre pourquoi je suis stressée, ça vient d'où. Puis oui, après, on peut venir supporter les surrénales avec de l'huile essentielle d'épinette noire. On peut venir supporter avec des tisanes comme la camomille, mais c'est du support. On peut faire une détox pour aller désacidifier le corps avec des plantes, avec un laxatif naturel. Tu sais, oui, mais moi, je ne vais pas jamais guider juste, ah ben prends ça, puis ça, tu vas voir, ça va être réglé. Ça ne marche pas, ça. Ça, ce que ça fait, là, c'est que tu donnes à la personne un baluchon, il repart. C'est sûr qu'il revient. C'est sûr qu'il revient un mois plus tard ou, tu sais, ça finit jamais. Puis c'est bien le fun pour nos portefeuilles, là. Mais je veux dire, le but, c'est pas ça. En tout cas, moi, mon but sincère, c'est pas ça. C'est que les gens soient autonomes avec leur santé. Puis exactement. qu'ils volent de leur propre zèle Exactement. et qu'ils deviennent à leur tour des références dans leur entourage. C'est comme ça qu'on change une société. Mhm. C'est des belles paroles, là, mais changer le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Une personne à la fois. Puis cette personne-là, après, elle va être un exemple pour ses enfants, qui va créer d'autres petits humains plus conscients, d'autres petits humains plus conscients, puis qui va changer, tu sais. C'est comme ça. Moi, c'est mon point de focus, c'est comme ça que je fonctionne. Ben, c'est un peu la même chose qu'en entraînement. Quelqu'un qui veut tout de suite commencer à prendre des suppléments, ben attends, là, avant. Tu peux commencer à t'entraîner. Est-ce que tu manges tes légumes, tes repas, tes fruits, avant de vouloir prendre une multivitamine? Mais je pense que c'est juste, on a grandi dans une société que tout le monde veut rapidement, puis que comme tu as une pilule magique, puis ça va tout changer. Par contre, si tu t'entraînes beaucoup, ça fait 5 ans, comme moi, c'est sûr que j'en prends des suppléments, là, puis je vois une Oui, grande différence. ben Comme oui, 100%, c'est mais clair. j'en ai pas toujours pris, là, des suppléments, là. Mais il y a Tu as des une vie moments. saine, tu sais, tu as une vie saine, on se connaît pas, là, mais tu sais, on peut penser que tu as une vie saine, puis que tu Mhm, as base qui fait en sorte que tu es rendu là. exact. Exactement. Moi, je fais ma détox à chaque printemps. Je prends plein de suppléments aussi. Je prends des greens, je prends du collagène. Mais tu sais, je fais attention au reste. Si je prenais tout ça sans rien faire d'autre, la santé ne serait pas mieux, là. Ça irait direct dans le beurre, puis ça donnerait absolument rien, là. Il faut vraiment que les gens se responsabilisent. Exact. Ça part de soi et pas de l'extérieur de soi. Ben, c'est ça. Puis les suppléments, ça sera un peu la pointe de l'iceberg, dans le fond, là. Fait qu'on on va, on va attaquer en bas, là. Puis après, on peut finir avec les suppléments. Fait que ce que je comprends, c'est un peu ce que tu fais aussi. Puis en parallèle, tu peux prendre du magnésium, tu peux prendre telle affaire. Puis là, la personne va voir quelques petits changements. Tu sais, mon magnésium, je Exact. le prends avant de me coucher, par exemple. Ça m'aide à relaxer, à me Hey, ça aide tes détendre. bulles. C'est ça. Puis la vitamine D, il y a plein de trucs, là, mais avant, on va juste commencer avec la base. Un peu la même chose avec le stress, comme tu dis. C'est sûr que si on l'utilise comme une patch, puis on fait rien, mais en même temps, en changeant des choses puis en prenant, je suis sûre qu'il y a aussi l'effet placebo qui fait du bien pour certaines personnes. Fait que, regarde, tant Tellement. mieux, tant mieux si ça marche. Sûr. Mais c'est plus difficile d'aller au fond des choses parce qu'on n'est pas toujours prêt, puis ça, je pense que c'est important. On n'est pas toujours prêt à affronter le problème face à face, puis de dire, même moi, là, des fois, je le sais, là, que j'ai quelque chose à changer, mais je ne suis pas prête encore. Quand je vais être prête, je vais le faire.
Fait que c'est plus dur d'affronter ton vrai problème puis de vouloir changer que juste prendre une pilule en pensant que tout va se résorber. Tu as 100% raison. C'est pour ça que je parle de la responsabilisation. Quand tu es prête, tu te responsabilises, tu vois que tu es la source du problème. Ça aussi, ça fait mal à entendre, là. Quand tu as quelqu'un qui vient te voir, là, puis que ça fait des années que ça dure, puis que tu dis, ouais, mais là, quand est-ce que tu vas arrêter de refaire toujours la même chose? Hey, hey, c'est pas le fun, là. Mais quand on est vraiment sincèrement prêt, on est prêt à l'entendre, puis là, il y a des changements qui se passent, tu sais. Oui, exactement. Est-ce que tu vois des gens comme extrêmement sédentaires ou les gens qui viennent te voir sont comme Je te dirais que les gens qui me consultent, c'est des débutants actifs. Ce ne sont pas ou très rarement des gens très sédentaires parce qu'ils OK. savent ce que je propose, tu sais. Fait que c'est rare que j'ai quelqu'un qui va arriver chez moi puis qui prend pas de marche, mettons, là, tu sais. Ça, je veux dire débutant actif. C'est pas nécessairement des gens qui vont au gym, mais c'est du monde qui ont une conscience de j'ai déjà été en forme, là, tu sais, j'ai déjà bougé, là, j'ai déjà fait du yoga, puis là, je fais plus rien. Puis c'est souvent des mamans qui se sont abandonnées, tu sais, c'est souvent le typique cas de je me suis mis de côté par dévotion. Bon, c'est souvent ça, là, moi, qui se passe, là. Puis on Est-ce veut reconnecter avec une personne qu'on a déjà été, puis qui n'est plus, ou qui est bien endormie. Non, ben c'est ça. Est-ce que tu vois le contraire? Trop? Oui, beaucoup. OK. Je vois beaucoup de gens très dans la performance qui veulent la perfection. Ça, j'en vois beaucoup. Et c'est d'ailleurs souvent ces personnes-là qui sont attirées par le yoga. Des gens qui ont gagné en maturité, qui ont été toute leur vie dans la performance et qui, là, arrivent des problèmes de santé, consultent un médecin pour des crises cardiaques, entre guillemets, c'est pas des Mhm. crises cardiaques, mais des sentiments de crise Genre cardiaque, panique. haute pression, puis que là, ils font des batteries de tests, puis que les médecins leur confirment, t'as rien. Ah, OK. Là, les gens me contactent. Ça aurait l'air que c'est du stress. En tout cas, je comprends pas, mais on m'a dit que je devais peut-être checker ça. Ah, OK. Fait qu'on commence à déconstruire, puis on règle justement ces fameuses crises de panique-là, puis tu sais, fait que c'est fascinant parce que souvent, il y a même des gens là-dedans qui viennent dans mes cours de yoga, par exemple, que je suis, ça fait longtemps, puis qu'à chaque fois, ils me parlent de le bobo, puis je leur dis, t'es pas malade, t'es stressé. Ben non, en tout cas, j'attends mon cardiologue, là, nanana. Puis finalement, ils finissent dans mon bureau à dire, ben, Colin, T'avais je raison, suis stressée, finalement. finalement. Ouais. C'est ça. Parce que la Ben, crise de panique, c'est vraiment comme un trop-plein, là. Le corps, il essaie de t'avertir d'une quelconque façon que là, c'est trop, là. Le presto, il va sauter. ouais, ben, c'est ça. Souvent, le corps, on dit le corps, il chuchote, il t'envoie des petites alarmes pour dire, you, hey, t'es stressé, tu sais, comme mot de ventre, mot de tête, you, comme hello, hello. Là, à un moment donné, tu ne l'entends pas, ben qu'est-ce qu'il fait? Il va te crier après. Mhm. Fait que là, ça va être plus sérieux, là. Ça va être justement, tu te ramasses à l'hôpital pour une crise de panique, tu vas faire une diverticulite, tu vas faire name it, là, tu vas avoir quelque chose de plus sérieux, puis là, le corps va te dire, tu m'as-tu compris, là? Mhm. Quand je te parle, écoute-moi. C'est ça que je te dis quand je dis qu'on n'est pas plugué. Écoute, c'est notre machine, là, c'est notre auto. Il faut l'écouter. Là. C'est lui qui nous permet de vivre notre expérience terrestre. Là. Si on ne l'écoute pas, c'est terminé. Après, lui, plus de cas, c'est fini. Là. On en prendre soin, c'est vraiment important. Les gens qui finissent avec toi, mettons, parce que tantôt, tu as dit que c'était 6 mois, là, à peu près, là, un processus. Qu'est-ce que tu remarques le plus de positif après leur cheminement? Ah. Euh, je pense qu'il y a un grand sentiment de confiance en soi, une augmentation de l'estime. Parce que les gens font des gros changements, puis je répète constamment que, tu sais, je suis un moteur, mais c'est pas moi qui fais le travail du tout, là. Donc, les gens, il y a une grande reconnexion avec l'estime qui était souvent perdue parce qu'on s'était mis de côté.
Donc, reconnexion à j'ai de la valeur, puis câline que j'aime ça me faire du bien. Ça, pour moi, c'est mon plus beau cadeau. Je te dirais que beaucoup aussi de prise d'action et de position dans ce que je veux dans la vie. Donc, des avancements de projet. Tu sais, foncer avec confiance, avec excitation. Euh, Aussi beaucoup un sentiment une reconnexion avec le sentiment de gratitude, de genre, hey, j'en ai beaucoup dans ma vie, puis je le voyais plus. Tu sais, cette légèreté-là de faire comme, OK, j'aspire pas juste à avoir ce que j'ai pas, là. J'honore ce que j'ai, là, tu sais. Puis ça, c'est beau aussi. Puis pour la santé mentale, c'est la clé, là, ça, là. De Oui, vraiment reconnecter avec l'abondance qu'on a dans nos vies, tu sais. oui, la gratitude, c'est tellement important à tous les jours de se le dire parce qu'on oublie, on dirait même de professionnellement, de voir, oh my God, il y a 10 ans, on était là, puis je dirais quand tu es dedans, tu ne vois pas, même personnel avec les enfants, avec ton chum, ta blonde. Il faut prendre ce petit moment-là. La vie va tellement vite que c'est facile d'oublier les progrès, puis ce Oui, qu'on a puis accompli. quand on n'est pas dans la gratitude, ben, on cherche à l'extérieur de nous un bonheur, tu sais. Quand je vais toucher à ça, je vais être heureux. Et c'est parce qu'après ça, ben, il y a autre chose, puis il y a autre chose. Tu sais, ça finit jamais. Ça ne veut pas dire de se contenter de peu, là. Non. Ça veut juste dire d'apprécier au moins ce qui est là en ce moment. Donc, il y a des gens qui ont le bonheur plus facile. Je pense que les gens Ouais. qui sont extrêmement ambitieux, euh, là, je peux généraliser, là, parce que pas tous les gens ambitieux qui n'ont pas le bonheur facile, mais qui ont des gros projets, puis qui attendent d'avoir tel projet. Je pense pas que la personne se dit, bon, ben quand je vais avoir fini ce projet-là, je vais être plus heureux. C'est comme inconscient. Oui. C'est beaucoup inconscient, mais je pense que génétiquement, il y a des gens qui sont faits, sont plus dans l'instant présent, un rien les rend heureux, puis il y en a d'autres que ça en prend un petit peu plus. Ouais, mais il y a quand même, je pense, Émilie, dis-moi si je me trompe, mais il y a quand même une notion de, voyons, on a dit le mot tantôt, j'ai un blanc, de sagesse là-dedans. Oui, c'est vrai parce que Évolution. plus je vieillis, plus je suis heureuse. C'est bizarre, hein? Oui, c'est ça. Fait que, génétiquement, il y a des gens qui ont le bonheur plus facile. Oui, il y a une essence. Il y a des gens qui ont une tendance à la déprime, un état déprimé. Je ne veux pas Mhm. dire d'être en dépression nécessairement, mais un état. Oui, Mais la gratitude vient avec la sagesse. Ça vient avec les expériences de vie, puis ça vient à comprendre que finalement, au final, ça, c'était pas tant important. Ce qui compte, c'est plus ça, tu sais. mhm. C'est- Je pense qu'il y a un grand élément de sagesse là-dedans. Mais quand je te parle, je ressens comme une grande maturité émotionnelle, puis une sagesse aussi. Puis je vois que toi aussi, tu as passé à travers des trucs, que tu as aidé des gens qui ont passé à travers beaucoup de trucs, puis ça fait de nous des meilleurs êtres humains au final, je pense. Ah, tellement. Puis, pour moi, c'est important qu'on reste un modèle. On veut aider les gens, mais c'est important d'être un modèle, puis d'utiliser aussi les trucs qu'on donne à nos clients. Oui, Moi aussi, c'est de voir les exact. clients qui quittent Team Boileau, comment ils se sentent, puis la confiance en soi, c'est fou, là. Mais tu peux pas dire, bon, j'arrive, on prend des photos de moi, je suis pas dans un poids que je suis confortable, genre, je me sens pas vulnérable, c'est impossible. Les gens arrivent ici et sont déjà dans une vulnérabilité. Comme tu vas pas prendre de photos, tu ne mettras pas ça nulle part, là, tu sais. Non, 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 c'est vraiment juste pour ton dossier, là. Je me rappelle quand j'ai eu des broches, j'avais pas les dents full croche, mais mettre quelque chose, t'es super. T'es comme vraiment, tu vas prendre une photo de mes dents comme ça. Super Tu proche. vois quasiment mon âme, là, tu sais, si tu es Tu sais. obligé, là. C'est comme vraiment, puis après, tu regardes ça. Quand tu commences un processus, tu n'es pas dans une position où tu es full fier, je pourrais dire. Fait qu'il y a comme Non. cette fierté-là qui se bâtit, cette estime. Puis je le vois, puis c'est tellement beau de voir les gens comme, surtout les hommes, je sais pas pourquoi, sont comme, ils vivent ça plus introvertis qu'une femme, mais quand ils commencent à s'entraîner, puis de les voir comme certaines confiances qui s'installent en eux, pour moi, c'est du bonbon, là, c'est le fun. Ouais. Puis c'est parce qu'il y a aussi, avec la confiance en soi, tout est possible. Puis ça,
encore là, je vais ramener cet élément-là. Il faut arrêter d'être selfish. On le fait pour nous, oui. C'est important parce que là, c'est un peu contradictoire comme message. On se dit, prends soin de toi, tu sais, pense à toi. Oui, mais c'est plus grand que ça. Si tu as des enfants, puis qu'ils te voient te promener constamment comme ça, puis pas fier, puis oh mon Dieu, je suis gros, mon Dieu, je suis pas belle, mon Dieu, puis il t'entend, là. Qu'est-ce que tu lui envoies comme message versus être fier, puis d'être bien dans sa peau, puis de se trouver comme, hey, je suis pas pire aujourd'hui. Tu sais, pourquoi pas se le dire, je me trouve pas pire aujourd'hui, hein? Bien, ça, là, les enfants, ils l'entendent. Puis, tu sais, tout ce qu'on vit en ce moment avec l'éducation à l'école, tu sais, on commence à catcher qu'il y a des affaires qui marchent pas rond, puis tu sais, les petits gars qui n'arrachent à l'école parce que la structure est plus faite pour eux. Faut pas détruire leur estime en leur disant constamment si t'es pas bon à l'école, genre, comment fais ton français comme il faut, puis reste assis, puis ah, t'as donc bien un TDAH, tout ça. Excuse-moi, là, mais ce petit gars-là, même s'il n'a pas son diplôme à la fin, si tu lui laisses son estime de lui, il va faire n'importe quoi dans la vie. Exactement. L'estime, c'est la base de foncer, de défoncer des murs, puis tu peux faire n'importe quoi avec ça. Pas mal plus qu'avec un diplôme, je pense. Mais Mhm. on s'entend, s'il y a des enfants qui nous écoutent, allez à l'école. C'est important, l'école. C'est pas ça le message, là, tu Non, sais. non, je suis d'accord. C'est dur parce que quand tu fais un podcast, comme là, tu veux pas couper, fait que là, tu parles, puis là, j'ai comme plein d'idées, puis là, à force qu'on se rend à la fin, j'oublie mes idées parce que tu essaies d'être dans le moment. Je parlais de ça, c'est comme de garder le fil quand toi, tu fais le podcast, tu es super embarqué, puis là, tu veux dire quelque chose. Mais non, ça me parle vraiment, ça me faisait réfléchir ce que tu disais. Je réfléchissais, puis je me disais, non, ça fait bien de sens, mais écoute, on grandit, on garde nos portes ouvertes, puis on a toutes des choses à changer. Tu sais, on n'est pas parfaites les deux, puis je Eh, pense Seigneur, que non. moi, ben, ah, c'est ça, c'est ce que tu disais, ça vient de me revenir pour les enfants. Tu sais, des fois, tu dis compliment à quelqu'un, puis la personne, elle le prend pas, puis elle te retourne. Tu parlais de la confiance comme. J'ai une amie qui est comme ça, puis je suis comme, My God, je te le dis, là, prends-le. Prends-le le Ouais. compliment, redis-moi pas quelque chose en retour comme une négation. Ah ouais, non, c'est pas vrai. Ou prends-le le compliment. Puis, Toi, tu t'es-tu vu comparer toi, là, tu sais, vraiment, non, ouais. Prends-les puis remplis c'est ton ça. vase. Ouais. Chacun pour soi. Puis, comme moi, dans le gym, quand je regarde les gens se déplacer, comment tu marches, ta démarche. Comme quand je m'en viens, j'ai toujours une certaine. Je m'en vais. Des fois, j'ai l'air pressée, là, fait que... Mais comme, comment tu tiens, puis tu as vraiment raison, si tu comme ça, puis c'est ça que tu démontres, ben, c'est comme un. Là, il faudrait peut-être que tu travailles ton derrière d'épaule. Ouais. Toi, Mais tu vas bref, parler de muscler l'arrière du dos. Moi, je vais parler d'ouverture du cœur. On va travailler ton ouverture du cœur. c'est ça. Et c'est les polarités, il faut faire les deux. Mais ça en dit beaucoup. C'est vraiment le Ouais. fun de te parler. Je regarde le temps parce que j'essaie toujours de garder mon podcast comme 45 minutes Ah, à c'est déjà 60 fini! minutes. Hey, mon Dieu! Hey, on aurait pu parler de Je ça longtemps. Hey, mais sais. écoute, on s'en refait un autre. Moi, n'importe quand, j'adore ça. c'est- C'est super le fun. Mais ouais, non, j'ai été vraiment surprise de notre conversation puis de comme quelque chose de beau, là. Je t'ai pas découvert à 100% encore, mais Ah, il t'es y a trop vraiment fine. Pareillement. quelque chose de comme apaisant. Puis c'est le fun de voir que oui, tu as une énergie masculine. Puis tantôt, on disait ça parce que il y a autant des hommes qui sont bien plus dans leur énergie féminine, là. J'en ai plein que je côtoie. Puis Oui, moi, c'est pas que je suis pas féminine, pas du tout. Mais puis là, j'essaie beaucoup, beaucoup. Là, je suis en coaching en neurosciences. Fait que ça m'aide à apprendre à me connaître, savoir comment je suis, parce qu'on pense qu'on se connaît. Tu sais, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans la semaine passée, puis je suis comme, ah, finalement, je me connais pas autant que je pensais. Fait que d'apprendre aussi, c'est quoi ton énergie féminine, masculine. Mais quand je vois d'autres femmes avec une énergie masculine, je connecte mieux, plus vite avec oui. elles. Tu te reconnais. Tu Beaucoup, te beaucoup. reconnais. Fait que je C'est me beaucoup reconnais vraiment miroir. dans toi aussi. Puis, souvent, je vais aller faire des 5 à 7, puis il y a d'autres femmes qui vont parler de leur processus d'entrepreneur, puis je me reconnais tellement dans eux, dans la vie de famille. Comment tu te sens étant une femme qui est entrepreneur, qui essaie de concilier, tu sais, comme comment nous, on sent qu'on n'est pas à la maison, puis on arrive plus tard, puis tu sais, t'es moins Oui. là pour les devoirs. C'est sûr que j'ai pas un travail de 8 à 4, puis des fois, tu sais, j'arrive plus tard, puis j'ai quand même des responsabilités, puis tout ça. Fait que, en tout cas, c'est juste intéressant d'échanger avec d'autres femmes qui partagent cette réalité-là, puis qui ont une personnalité qui se ressemble.
Ben écoute, c'est pareillement. Puis je te dis, ton énergie féminine, là, elle se retrouve. Parce qu'en fait, on pourrait faire un autre podcast là-dessus. C'est tellement intéressant, ça, les énergies, là, mais c'est de prendre, de reconnecter avec la douceur. Les femmes ont besoin d'accepter d'être plus douces, d'être parfois vulnérables, puis de reconnecter aussi avec la créativité. C'est ça, l'énergie féminine. C'est tout. Fait que la créativité, là, ça peut être d'être créative dans ton quotidien, genre de mettre de la musique avec tes enfants pendant que tu fais les devoirs. Ça peut être, tu sais, c'est pas obligé d'être faire de la peinture puis du macramé, là, mais c'est juste de reconnecter avec la créativité, de créer un nouveau programme. Ah, j'ai une idée, tu sais, de laisser émerger les idées puis d'accepter parfois de demander de l'aide, d'être vulnérable. Puis ça, c'est notre plus gros défi. Mais quand tu équilibres ça, tu gardes ton essence masculine quand même, Mhm. mais des fois, on a besoin de douceur, tu sais. Je trouve que c'est comme ma sensibilité. Là. Je suis une personne extrêmement sensible, super empathique. Fait que quand il y a quelqu'un qui vit quelque chose, juste de l'écouter puis de vraiment comprendre. Je suis une éponge, là. Je le sens directement. Fait que ça, c'est comme mon petit côté féminin, je pourrais dire. Mais la douceur, c'est vrai, là, parce que quand t'es boss, tu sais, c'est pas. Moi, je pense qu'un leader, puis c'est ça, j'avais cette conversation-là justement cette semaine. C'est quoi un leader? C'est pas quelqu'un qui dit à tout le monde quoi faire. Là, tu vas aller là, tu vas faire ci, tu vas marcher comme ça. Tu sais, puis je pense que je suis devenue une leader, mais sans le vouloir. Tu fais que les gens commençaient à me suivre, puis c'est comme ça que je me suis bâtie une équipe. Genre, je veux faire comme elle. Puis c'est toujours en inspirant les autres par tes actions Inspiration. et ne Ouais. pas diriger et dire de faire telle chose, mais que les gens vont le faire sans que tu aies Être un besoin modèle, exact. de le communiquer, tu sais. Fait que des fois, je suis un peu plus raide. Puis même, j'ai des employés là, qui vont, tu sais, parce qu'on a la partie gym, mes employés sont plus jeunes. Je suis propriétaire d'un gym, mais de la compagnie de coaching, moi, que c'est des gens plus de notre âge. Fait que, tu sais, la communication est différente. Puis des fois, j'ai même pas le temps de parler. Puis je suis juste, ah, tu peux juste faire ça. Puis je m'en vais comme, oh, on dirait que tu es plus raide, mais dans le fond, c'est tellement pas moi. Des fois, je suis comme dans le rôle de j'ai pas le choix de faire ça, mais que ma personne, Émilie, à l'intérieur, j'ai tellement d'empathie, puis je veux tellement t'en dire Ouais. plus, mais dans le cadre de mon travail, je peux pas. Tu sais, fait que mon fils, il est en pédagogique, puis il me fait signe, c'était comme, c'était une heure. J'ai barré la porte. Mais là, pour terminer, les gens ils peuvent te suivre où, Estelle? Ben là, premièrement, moi, je vous invite à aller me voir sur les médias sociaux, Instagram, Facebook, Estelle Gagné, TikTok et compagnie. Moi, je suis un peu moins active là-dessus parce qu'à un moment donné, ça finit plus. Puis, vous pouvez aussi aller explorer Espace Thème Yoga si vous voulez, si vous avez envie de connecter avec un yoga de qualité en français qui vous permet de faire des courtes pratiques à la maison. Ça serait un bon outil pour vous. Puis, venez me parler. Puis, Émilie, je veux qu'on se reparle. J'ai vraiment aimé notre discussion. Oui, on se repasse, Qui c'est ça. sait jamais, on sait jamais, future collaboration. On s'est Ceux pas qui rendu là. ont, ben c'est ça, puis ceux qui ont des idées, vous pouvez m'écrire en privé, là, si vous voulez que moi et Estelle, on parle de d'autres trucs ensemble. Hey, merci, là! OK.